est possible à celui qui croit. La Bible me le dit. Tout est possible à celui qui croit. En lisant ma Bible, la Bible ne m'a pas dit que tout est possible à celui qui va à l'église. Ou celui qui chante. Ou celui qui est marié à celui qui prêche l'évangile. Mais ma Bible me dit clairement que tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est lui qui a pris la décision dans sa vie d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Et celui qui l'a accepté, c'est celui qui affirme avec ferme assurance et que je l'ai trouvé dans mon cœur et qu'il est dans mon cœur et qu'il vit dans mon cœur. Et quand Jésus vit dans ton cœur, ce qui veut dire ceci: tu es devenu le temple du Saint-Esprit, tu es devenu la maison de Dieu, la présence divine. C'est ce qui veut dire la présence divine. Et cette présence qui habite en toi, ce qui veut dire ceci: le pouvoir, la puissance, l'autorité de Dieu, toutes ces choses sont en toi. Maintenant pour toi, tout est possible. Parce que tu n'es plus toi, tu es devenu la maison de Dieu. Christ en toi, la gloire. Christ en toi, c'est la gloire. La Bible me dit ceci. Jean, disciple Jean, dans le livre d'Apocalypse, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu le ciel. Et dans le ciel, il a vu quelqu'un. Mais ce qu'il a vu, il s'est étonné. Il y avait un livre. Il y avait de cette sceaux. Mais il a regardé dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui était digne d'ouvrir ce livre. Mais il a entendu une voix qui lui a dit: n'ayez pas peur. On a quelqu'un. C'est lui qui est digne d'ouvrir ce livre. C'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Mais c'est celui que tu as trouvé dans ton cœur. Celui qui est dans ton cœur, c'est celui qu'on a trouvé digne. Mais s'il est en toi, tout est possible pour toi. C'est à toi d'être conscient de sa présence dans ton cœur. Il n'est pas dans le cœur seulement pour s'asseoir. Il est dans le cœur pour faire les œuvres. Il est dans ton cœur pour faire de grandes choses. Il est dans ton cœur pour guérir les malades. Il peut faire tout. Si tu crois. La Bible dit: tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, nous pouvons emmagasiner la connaissance. La connaissance est nécessaire. Mais la Bible nous dit: tout est possible. Parce que tu verras, avec la connaissance, nous connaissons la Bible. Et nous nous plaignons. Nous pleurons. Nous lamentons. Nous avons des soucis. Mais nous connaissons ce que la Bible dit. Mais ce qui est difficile pour nous, nous ne connaissons pas celui qui est en nous. Nous allons partager la parole de Dieu. Et ça va nous faire vivre. Nous allons voir dans le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Bien aimé, nous allons voir quelque chose de plus et nous allons continuer aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que vous ne serez plus les mêmes. 14. Baloma Sambo. Romains chapitre 8, verset 14. 8, 14. Baloma 8, verset 14. La Bible nous dit ceci. Car
je vais dire seulement en français. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Amen. Par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés, quand on dit qu'un homme est né de nouveau, c'est l'histoire que nous avons vue hier ensemble ici. L'histoire entre Jésus et Nicodème. Nicodème, il voyait Jésus, il faisait des miracles. Il s'est étonné lui-même. Il a dit, ce n'est pas possible. Je suis docteur de la loi. Je connais bien la loi. Je connais très très bien la loi. Mais ce jeune garçon, il n'a pas fait d'études. Mais comment il est capable de faire de grandes choses? Il est allé voir Jésus. Il a prononcé une phrase. Il a dit ceci. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème a reconnu que si Dieu n'est avec une personne, que ce soit sa connaissance, il ne fera rien. Vous savez ça? Oui, bien. Qu'il soit tout ce qu'il peut connaître, il ne fera rien. Lui, il connaissait tout. On nous dit docteur de la loi. Mais il s'est trouvé devant un autre docteur. Celui qui faisait des miracles. Alléluia. Amen. Quand nous disons j'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur, tu as trouvé le faiseur du miracle. Tu es avec celui qui change l'impossible. Tu es avec celui qui peut tout faire. Il peut tout changer. Nicodème, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus lui a dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus a voulu montrer à Nicodème d'abord, tu dois naître de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu. Mais comme nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'esprit. Mais nous, qu'est-ce qui nous arrive? Nous prêtons attention à notre corps. Nous oublions cette naissance qui s'est faite à l'intérieur. Mais la plupart des hommes et des femmes, la nouvelle naissance, ça appartenir à une église, appartenir à une communauté. Non, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est une opération qui s'est faite à l'intérieur. Et quand ça s'est fait à l'intérieur, nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons les attributs de Dieu en nous. Et nous recevons des qualités de Dieu en nous. Et nous devenons enfants de Dieu. Que ce soit notre couleur, que ce soit nos tribus et nos pays, nous devenons tous enfants
de Dieu. Alléluia. Nous devenons tous enfants de Dieu. Mais les enfants prennent les images ou bien la couleur de leurs parents. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous recevons l'image de Dieu en nous. Nous recevons ses capacités en nous. À partir de notre nouvelle naissance, notre origine, c'est une origine divine maintenant. Parce que Jésus lui-même, il est né d'une femme. Mais la Bible nous dit, l'ange a dit à sa maman, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. L'enfant qui va naître, on l'appellera fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, il est né d'une femme. Alléluia. Mais il est appelé fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes nés de femmes et nous sommes nés d'une femme. Mais nous sommes enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Quel jour? Le jour que nous sommes nés de nouveau. Ce jour-là, tu es devenu enfant de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est à toi même. Alléluia. Amen. Écoutez le texte qui nous dit ici. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il nous dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Regardez, un esprit d'adoption par lesquels nous crions Abba Père. Dieu, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Si nous l'appelons Dieu, parce que tous ceux qui l'ont rencontré avant nous l'ont appelé Dieu. On disait Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Mais dans ce texte, il est notre Père. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Alléluia. Amen. Il est notre Père. Tu peux l'appeler Dieu parce que tout le monde l'appelle Dieu. Mais c'est ton Père. Quand tu deviens Père, mais quand toi tu as ton Père, mais tu vois comment ton Père se comporte avec toi. Nous sommes des fils de quelqu'un d'autre. Nous avons grandi avec le Père naturel. Nous avons vu comment il prenait soin de nous. Mais nous sommes des pères et des parents maintenant. Nous avons des enfants. Qu'est-ce que nous faisons avec ces enfants? Mais regardez ce qui est dans ce texte. La Bible nous dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand l'enfant appelle son père papa, il a l'assurance dans son cœur. Il sait que c'est le pourvoyeur. C'est celui qui prend soin de moi. Aucun enfant ne doute à ses parents ou bien à son père. Non. L'enfant a confiance dans ses parents. Parce que c'est eux qui pourvoient à ses besoins. Est-ce que nous avons confiance en Dieu et dans sa parole et qu'il est notre Père et que tout est possible pour nous? Quand je dis tout est possible à celui qui croit, veut dire celui qui fait confiance en Dieu et en sa parole.
Tout est possible à un enfant. Parce que l'enfant a confiance dans ses parents ou bien dans ses parents. Aucun enfant ne doute. Je vous dis la vérité. Je suis un enfant, je suis adulte qui est enfant. Parce que j'ai vécu comme un enfant. Je n'ai rien acheté de moi-même. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me nourrissait. Je lui faisais confiance. Et il m'a mené là où je suis aujourd'hui. Pour moi, tout était possible. Alléluia. Tout était possible. Si par exemple dans la maison de quelqu'un d'autre, il n'avait pas à manger, ça c'était le problème. Mais dans ma maison, j'avais mon père qui lui faisait confiance et que tout est possible. Je vais manger, je vais m'habiller. Est-ce que vous avez confiance en Dieu de cette manière? Alléluia. Si vous avez cette confiance en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Crois qu'il est ton père. Prends soin de toi. Mais quand tu crois dans ton père, mais quand nous sommes enfants, les enfants regardent ce que les parents possèdent. L'enfant est dans la maison, il voit tout ce que le père possède. Maintenant cet enfant, dans sa pensée, il sait très bien, cette richesse, c'est ma richesse. Alléluia. Amen. Cette richesse, c'est ma richesse. Pourquoi? Écoutez ce que la Bible nous dit. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on parle d'héritage, pour nous, par exemple, nous venons d'Afrique, la majorité. Ou des Africains qui vont me regarder à la télévision. Nous avons grandi, une grande majorité, avec les parents qui n'ont pas de ressources ou bien qui n'ont pas beaucoup de moyens. Nous n'avons aucune pensée d'un héritage. Mais en étant dans des pays européens comme ici où nous sommes, où nous parlons, l'héritage ne dépend pas d'un garçon ou bien d'une fille. Dites amen, amen. L'héritage, quand les parents ils ont quelque chose, qu'ils aient une fille, ils ont un garçon, c'est cet enfant qui est l'héritier. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon, en Jésus-Christ, tu es héritier. Alléluia. Peut-être nous voyons que l'héritage appartient aux hommes. Parce que la plupart des hommes, ce sont des pasteurs. C'est ça. Nous voyons que l'héritage de Dieu appartient aux hommes. Et les femmes sont allées s'asseoir parce que c'est les hommes. Mais la Bible nous dit nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, je vous touche aujourd'hui. Nous sommes tous enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, nous sommes nés d'esprit. Mais quand nous allons dans la chair, nous allons trouver hommes et femmes. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'esprit. Dans l'esprit, quand l'héritage arrive, l'héritage ne regarde pas nos sexes. Quand Dieu donne le don,
Il ne regarde pas un homme et une femme. Il regarde l'esprit. Quand vous chantez, vous dites, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Il n'est que dans le cœur des hommes. Il n'a pas dans le cœur des femmes. Il est dans tout le cœur. Alléluia. Il est dans tout le cœur. Et c'est à chacun de dire, je suis héritier. Et regardons deuxième chose. On dit qu'héritier de Christ. Bon, prenez un exemple. Jésus est fils de Dieu. Il est mon grand frère. Moi, je suis son petit frère. Dieu est notre Père. Il est riche. Mais vous ne savez même pas quelle est la richesse que Dieu possède. Ça, nous verrons la prochaine fois. Dieu est notre Père à tous deux. Parce que nous dit que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Bon, si Dieu, Papa, nous partage sa richesse, il prend 10 000 euros, il donne à Jésus. Et à moi, il va me donner combien? Nous sommes des héritiers. J'aurai combien, bien aimé? À mon tour. Mais regarde, vous avez dit 10 000. C'est là que le Seigneur Jésus va dire ceci. Tout est possible à celui qui croit. Jésus voulait nous montrer que comme lui il est né d'esprit, il a reçu l'héritage de son père. Et nous, comme nous sommes nés d'esprit, le même Dieu est en nous. Nous pouvons faire de mêmes miracles que lui-même il a fait. C'est là qu'il nous dit, si vous avez la foi, vous n'avez pas de doute, vous pouvez dire à cet arbre, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Jésus dit, l'arbre t'obéira. Alléluia. L'arbre t'obéira. L'arbre obéira à un héritier. Aujourd'hui, je vais te montrer la deuxième chose. Tu as déjà compris que tu es héritier? Tu as compris que tu es un héritier? Maintenant, je vais te montrer. Dans Galates chapitre 3. Voyons Galates chapitre 3, bien aimé. Je vous ai dit que l'héritage est pour tout le monde. Dans cet héritage, il n'y a pas que l'autre aura plus, l'autre aura moins. Je vais vous montrer, bien aimé, laisse-moi trouver cela. Oh, j'ai pris bien. Ok. Nous allons lire ce texte. Voyons ce que la Bible nous dit. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous continuons, il nous dit ceci. Dieu a dit à Abraham, quand je continue, où est-ce qu'il nous dit? Et reconnaissez donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis. Alléluia. Amen. Celui qui croit, il est béni. Qui croit qu'il est béni? Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Nous continuons encore. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, nous avons un exemple dans la Bible. L'exemple d'un homme, Abraham. Abraham commence à prononcer comme lui. Amen. Amen. C'était un homme. Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a béni. Il lui a donné une promesse. Dans cette promesse, Dieu lui a dit, je te bénirai et je te ferai une nation. Maintenant la Bible nous dit, tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Mais moi je vais mettre mon accent au verset 13, après je vais voir l'autre verset. Après je vous donnerai l'autre verset. C'est le verset 13. Là où je vais mettre mon accent. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et au verset 14 nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Je veux vous dire quelque chose, bien aimé. Une grande majorité d'enfants de Dieu, nés de nouveau, ils ont encore quelque chose qui les trouble jusqu'à présent. Parce qu'ils croient en cela. Mais ils chantent une chanson que Christ c'est en moi. Chantez un peu cette chanson, vous qui êtes dans cette salle. Et on va vous filmer un peu. Chantez un peu cette chanson. Comment ça dit? J'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Moi j'ai trouvé Jésus. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Chantez, je vous. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans son cœur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans son cœur. Avancez, 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 avancez. Ok, merci. Dans cette chanson, j'entendais cette phrase-là. Je vais avancer. Je vais avancer. Jamais. Mais écoutez ce que vous faites. J'ai des liens. Quel Christ que vous avez trouvé et que vous avez des liens. Ah bon? Plusieurs. Ils se disent que j'ai trouvé Jésus dans mon cœur, mais ils se disent encore, j'ai des liens.
Mais où est Christ? Il habite où? Dans la tête ou bien dans le cœur? C'est là que tout est possible à celui qui croit. Si Jésus est dans le cœur, tout est possible. Il a brisé tes liens. Pourquoi? Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction. Mais quand toi tu dis que la malédiction de tes parents sont sur toi, des parents, de grands-parents, quelle foi que vous avez, homme de Dieu, enfant de Dieu. Vous avez quelle foi? Le sang a coulé pour qui? Une seule fois. Pour nous racheter de la malédiction. Il t'a racheté. Je regarde dans cette caméra. Toi qui me regardes, Christ t'a racheté de la malédiction des célibats. Oh, tu vas te marier. Si tu crois, tout est possible. Si tu dis ceci, Christ m'a racheté de la malédiction de célibat. Même dans toute ta famille, personne n'est marié. Mais Christ t'a racheté. Toi, tu n'es plus sous les liens de célibat. Tu vas te marier. Parce que la bénédiction d'Abraham, quand on lit la bénédiction d'Abraham, est-ce que tu as déjà fait la liste de la famille d'Abraham? Tous ceux qui sont nés dans la famille d'Abraham, je vais te montrer. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire Galates chapitre 3 verset 26. Et nous allons lire, j'ai 3 versets dans ce texte. Car vous tous, qu'est-ce que je dis? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Gardez cela. Moi, je ne sors pas de l'extérieur, je reste toujours dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ah. Vous avez revêtu des liens au Christ. Vous aviez des liens. Mais quand vous avez reçu Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire que le manteau a changé. Mais vous chantez quelque chose que vous ne comprenez pas. Lisons le verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Oh, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est don de sa grâce. Dieu lui a donné pas les promesses, la promesse. C'est Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais il nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Bien-aimés, comme vous êtes fils de Dieu par appartenance à une église, c'est là que vous ne savez pas ce que vous êtes. Je suis pasteur, j'ai une église. Il y a des membres dans cette église. Je dois avoir les membres dans mon église. Mais que ces membres soient les enfants de Dieu. Ils doivent être revêtus de Christ. Parce qu'il nous dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Oh,
Oh, posez-vous la question, posez-moi la question. Okay. Et regardez le costume que je porte. Il est fabriqué par un monsieur. Il a un nom. D'habitude, on met les noms ici. Bon, il y a ceux qui gardent les noms. Il y a ceux comme moi, j'ai enlevé le nom. Si je me promène avec le nom sur mon costume, vous allez me dire que qui m'a habillé. Vous allez dire Pierre Cardin. Vous allez voir Pierre Cardin à moi. Il y a le nom qu'on appelle Giorgio. Tous les noms que vous connaissez. Les jeunes connaissent les noms. Les jeunes connaissent les noms. Nous mettons sur le corps. On ne sait pas. Mais nous, on nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu par la foi. On ne voit pas Christ, mais nous sommes habillés. Comme je suis habillé de Christ, je suis sur cette terre pour mener une vie bien remplie. Faites de joie, de succès sur tous les niveaux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je suis dans la promesse d'Abraham. Nous chantons que je dois gagner, avancer. Quand tu es né de nouveau, tu es né pour gagner, pour conquérir, pour triompher tous les obstacles. C'est là que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui aime. Celui qui est revêtu de Christ, s'il arrive dans sa vie, je répète cette phrase, le jour que tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, bon, laissons tous les enfants de Dieu, le jour que toi, l'enfant de Dieu, tu arriveras à vaincre les soucis et les inquiétudes, je te dirai que tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Le jour que tu auras cette conscience que tu es né de nouveau pour triompher, pour conquérir et pour gagner. Mais tu vas gagner quoi? Le souci et les inquiétudes. Parce que Jésus a mis l'accent sur cette phrase. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Combien nous nous inquiétons pour notre avenir, pour notre travail, pour notre entreprise, pour notre vie. Mais la Bible nous dit, tous ceux qui avaient été baptisés en Christ sont revêtus, ils ont le vêtement du Christ. Mais si nous avons ces vêtements, mais c'est Christ qui nous dit, ne vous inquiétez pas. Mais nous avons son vêtement et nous nous inquiétons. Où est le problème? Alléluia. Amen. Où est le problème? Combien de réunions de prière nous avons assisté? Combien de réunions de prière que nous avons lié les esprits? Mais quand est-ce que tu as déjà gagné les soucis et les inquiétudes? La Bible nous dit, Christ nous a racheté de la malédiction.
Souci, c'est une malédiction, bien-aimé. Peut-être qu'on ne t'a pas encore dit ça. Souci, c'est un péché. Avant que je termine mon message, je vais te dire ceci. Le péché qui a décimé un peuple dans le désert, c'est le péché d'inquiétude. Quand les gens commençaient à s'inquiéter pour leur avenir, pour entrer dans la terre promise, on les a dit qu'il y avait des géants dans ce pays. Ils ont eu peur. L'inquiétude a engendré le murmure. Et Dieu a dit, ces hommes sont en train de me mépriser. Comme vous me méprisez, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Vous ne savez pas que la Bible dit, dans les derniers jours, les hommes rendront compte de tout ce qu'ils disent. Bien-aimé, tout le temps que tu passes à te faire des soucis, tu commets les péchés. Ce n'est pas écrit dans la Bible que les péchés. Mais j'ai vu que toute une génération est morte parce qu'ils avaient les soucis. Les phrases qu'ils prononçaient, c'est ce que nous prononçons aujourd'hui. Ils disaient ceci: nos enfants vont mourir dans les déserts. Ils n'auront rien à manger. Et nous, quand nous réveillons le matin, que ce soit dans les ministères, j'ai trouvé un homme de Dieu. Dès qu'il arrive le 20 de chaque mois, il n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Pour le loyer de sa salle. Vous voyez ça? Amen. Il a quoi en lui? L'inquiétude. Mais la Bible nous dit, Christ nous a rachetés. La malédiction. Pour nous envoyer quoi? La bénédiction. Alléluia. Amen. Pour nous donner la bénédiction. La bénédiction d'Abraham. Comme je me suis adressé à la femme célibataire, je m'adresse à un chômeur. Il y a un chômeur, il se pose la question: comment il peut s'en sortir dans sa vie? Surtout en Afrique. Nous avons des diplômés. Il a un diplôme à la maison, mais il n'a pas de travail. Je te dis ceci: même si les autres ne travaillent pas, Christ l'a racheté. La malédiction, le chômage. Alléluia. Toi qui as une entreprise, tu te poses des questions et rien ne marche. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as la dépression. Tu commences à te poser tant de questions. Je te dis ceci: Christ t'a racheté de la faillite. Si tu crois, tout est possible. Tu ne tomberas jamais. Ton entreprise ne tombera jamais. Tu es revêtu de Christ. Christ est avec toi. Abraham n'a pas eu de faillite. Abraham n'a pas déposé de bilan. Il était très, très, très riche. Et regarde Isaac, enfant d'Abraham. Il était béni. Regardez Jacob. Il arrive chez son oncle. Il était béni, son oncle était béni. Et regarde Joseph. Il arrive en Égypte, dans un pays étranger, comme il était sous la famille d'Abraham. Alléluia, alléluia. Vous êtes la progéniture d'Abraham. Joseph, dans un pays étranger, il n'a pas fait l'université de ce pays. Il ne connaissait pas la langue. Mais il est devenu le premier ministre d'un pays à cause
voie de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous croyez qu'en Christ, cette bénédiction nous appartient? Nous sommes des héritiers. Un héritier, pour lui, tout est déjà fait par son père. Un héritier, tout est possible pour lui. Je vous déclare à haute voix, si vous ne savez pas, vous êtes des héritiers. Vous êtes des héritiers. Et vous avez des droits. Tu as le droit. Dieu est amour. Dieu est la paix. Dieu est la joie. Tu as hérité l'amour. Est-ce que toi tu dis que Dieu est amour? Dieu est amour. Et toi tu dis que toi tu as l'amour. Mais si Dieu est amour, qu'est-ce que tu as hérité auprès de lui? Amour. Maintenant tu vas te dire, toi, est-ce que tu peux avoir l'audace un jour de dire que je suis l'amour? Mais qu'est-ce que tu as hérité de Dieu? Le problème est là. Nous nous voyons des êtres humains. Mais ce qui est né d'esprit est esprit. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Ce qui est né d'esprit est esprit.